Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois David Lascou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteur et avez récemment rejoint la maison d'édition Drakkar Édition, basée dans l'Eure. Votre roman Dédoublement va être réédité. Il devait sortir le 28 mai 2021 à l'occasion du Salon du Livre de Paris, un salon qui a malheureusement été annulé. Cela va-t-il modifier la date de sortie qui était prévue ? Oui, alors donc suite à l'annulation du salon, la maison d'édition a décidé d'avancer la sortie du livre, donc il sortira le 30 avril. Donc le 30 avril, comment ça va se passer finalement ? Pas de choses précises. Vous deviez être au Salon du Livre présent ? On doit être au Salon du Livre pour présenter le bouquin. Donc du coup, on va utiliser d'autres médias, on va utiliser les réseaux sociaux, on va essayer de faire la promotion du livre différemment. Alors une promotion du livre qui va démarrer dès aujourd'hui sur Radio Sensation. Dédoublement raconte l'histoire d'Alexandre Hortelano. Quitté par sa femme, il est contraint de retourner chez sa mère. Sur la route, il a un accident de voiture. Il se réveille après 1 mois de coma et on lui diagnostique alors une tumeur au cerveau. Alors je vais m'arrêter là, voilà pour l'Inkipit. Décidément, il lui en arrive des choses à Alexandre. Oui, et c'est que le début, parce que évidemment, tout ça, il va y avoir une avalanche de conséquences et voilà, je peux pas en dire trop, mais tout va découler de ces événements-là, en fait. Voilà. Alors, votre genre littéraire, c'est le thriller, un peu ? Alors, c'est du thriller, c'est un mélange de thriller et de polar, voilà. Mais c'est pas une enquête policière à proprement parler. Il y a une enquête policière dans l'histoire, mais elle intervient vraiment en dernière partie du bouquin. Alors, c'est vraiment votre genre préféré, le thriller ? Oui, alors thriller, polar, j'en lis beaucoup. Je suis assez fan de tous les thrillers scandinaves, notamment. J'aime beaucoup les ambiances sombres. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire dans ce roman, alors, qui ne se passe pas en Scandinavie, mais qui se passe dans le Jura. Donc voilà, avec les forêts, avec les forêts sombres. Voilà. Et puis toujours ces ambiances très tendues, une certaine lenteur aussi, voilà, petit à petit avec une accélération. Le Jura, pourquoi ? C'est un lieu particulier pour vous ? Tout simplement. Non, alors je suis jamais allé dans le Jura, à vrai dire. Mais non, justement pour ces paysages qui sont pour l'isolement, pour ces grandes forêts sombres qui sont un décor parfait pour un thriller, et justement pour rappeler un peu ces ambiances scandinaves. Quels sont les auteurs qui vous ont inspiré ? Alors, j'ai pas d'auteur en particulier. Alors, j'aime beaucoup l'écriture de Stephen King. Donc, je suis un grand fan de Stephen King. Alors, je m'inspire pas. C'est plus un rythme d'écriture. Voilà, je m'inspire d'un rythme d'écriture. Je m'inspire des ambiances. Et j'aime beaucoup surtout tous les auteurs scandinaves. Donc, voilà, pas d'auteur en particulier. J'essaye de lire un peu de tout. Et surtout de pas m'inspirer. Voilà, ça donne. Voilà, ça peut donner une couleur au roman, mais je cherche pas à faire du roman voilà, comme ils le font. Vous lisez beaucoup au quotidien ? Oui, je lis tous les jours, oui, bien sûr. Je lis plusieurs livres par mois. Souvent. En moyenne, c'est combien de livres par mois ? 2-3 livres par mois. Bon, évidemment, l'écriture prend beaucoup de temps, donc souvent on passe du temps à écrire plutôt qu'à lire. Mais surtout, quand j'écris, j'essaye de lire des choses complètement différentes. C'est-à-dire, justement, pour ne pas être influencé par un style. Je pioche à droite, à gauche, et j'essaye de... Alors Dédoublement, ce livre, vous avez démarré l'écriture lors du premier confinement, un contexte qui était très particulier. On s'en rappelle. Racontez-nous un peu votre routine d'écriture. Alors, j'ai pas vraiment de routine d'écriture. Donc oui, j'ai commencé pendant le premier confinement parce que je m'ennuyais, un peu comme tout le monde. Voilà, et j'avais besoin de m'occuper. Et en fait, j'ai pas de routine. C'est-à-dire, je pars d'une idée très simple. Là, je suis parti d'un mot. L'ennui, c'était d'actualité. Et à partir de là, ça se déroule tout seul quand j'écris. Voilà. J'ai une écriture très intuitive, donc je pars sans savoir où je vais. Il n'y a pas de construction au préalable. Non, il y a des écrivains qui écrivent comme ça, on les appelle les écrivains architectes, c'est-à-dire qui construisent toute l'ossature de leur roman, qui font des recherches, qui développent la psychologie de chaque personnage, et puis après ils écrivent. Moi, je ne fais pas du tout comme ça, je pars d'une idée, et puis ça se déroule tout seul. Les idées me viennent au fur et à mesure que j'écrive, c'est-à-dire j'écris quelque chose. En gros, vous avez écrit sans savoir la fin, même vous ne saviez pas la fin. Exactement, et quand la fin me venait, et quand je voyais trop clair devant moi, je faisais une cassure pour partir dans une autre direction, voilà, parce que je me suis dit que le lecteur, lui aussi, allait s'ennuyer. donc voilà, Vous avez essayé de surprendre le lecteur un peu au fil du livre. Exactement. Voilà, je voulais pas que l'histoire paraisse trop évidente.
Alors finalement, il vous aura fallu 6 mois pour la terminer, cette histoire. C'était cette première version de Dédoublement, puisque vous êtes d'abord auto-édité. Quel a été les premiers, parce que ce roman est déjà sorti une première fois, quel a été le premier retour des lecteurs qui l'ont lu ? Alors, j'ai eu de bons retours, c'est ça qui m'a un peu encouragé d'ailleurs à envoyer à des maisons d'édition. Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir des lecteurs de polar, justement. C'était important d'avoir le retour, parce que bon, c'est une écriture particulière, le polar. Et oui, les gens avaient l'air captivés par l'histoire, quoi. Ils étaient pris dans l'histoire, et donc voilà, ça m'a incité à aller un peu plus loin. Voilà. Alors, au départ, on le rappelle, rien ne vous prédisposait à l'écriture. Vous obtenez d'abord un baccalauréat scientifique, puis ensuite vous faites des études dans le commerce. Ouais. Alors a priori ça n'a pas vraiment à voir avec un parcours d'écrivain, mais c'est un peu plus tard que vous avez eu finalement ce déclic. Oui, alors j'ai écrit 2 bouquins qui ont été très très confidentiels, un récit de voyage et puis un petit roman. C'est là que je me suis aperçu que j'étais capable d'écrire un roman, parce que voilà, je suis pas un littéraire. Mais c'est le cas de beaucoup d'auteurs de polar. Ils viennent d'univers très différents. Il y en a qui étaient policiers, il y en a. Et justement, il faut pas avoir ce bagage littéraire, justement, parce que c'est une écriture qui est assez simple, qui est assez percutante. Et voilà, il faut pas chercher à faire de la littérature quand on fait du polar. C'est quelque chose qui doit venir tout seul. C'est assez intuitif comme écriture. Puis ensuite, donc, vous l'avez dit, vous avez cherché à présenter votre livre à des maisons d'édition. Oui. Pourquoi est-ce que vous vouliez faire ce choix ? L'avantage de l'auto-édition, l'avantage, c'est qu'on maîtrise tout. On a des retours directs des lecteurs, donc ça c'est quelque chose qui est très agréable. Par contre, au niveau de la diffusion, évidemment, on bénéficie pas de la diffusion en librairie, on bénéficie pas de toute la promotion autour du livre, les salons, voilà. Donc avoir une maison d'édition, c'est très important parce que c'est une diffusion beaucoup plus large, et puis on retravaille le livre, et puis voilà, il y a des gens qui interviennent sur le livre. Il y a des gens autour, il n'y a pas que l'auteur, c'est ça ? Voilà, exactement. Non, mais il y a une relecture, et puis chacun donne son avis, et puis on retravaille. Voilà, on travaille de façon plus professionnelle. Donc c'est ce qui vous a amené à rejoindre Drakkar Édition. Comment est-ce que vous avez découvert cette maison d'édition ? Alors par hasard, parce que c'est une maison d'édition qui est relativement récente, sur les réseaux sociaux, tout simplement, sur Twitter, ou voilà. Je les ai découverts comme ça, ils m'ont suivi. Ils ont vu que j'avais sorti le livre en auto-édition, ils ont lu les premiers retours également. Et puis après, voilà, ils ont lu le manuscrit et ils m'ont recontacté. Pourquoi les avoir rejoints, eux ? Qu'est-ce qu'ils vous apportent au quotidien ? Alors, déjà c'est une maison d'édition qui est récente. C'est un travail très collaboratif. C'est-à-dire, contrairement à d'autres maisons d'édition, où on donne son manuscrit et puis on n'a plus aucune prise dessus, là on va travailler en collaboration. On va travailler en collaboration pour la couverture. Voilà, l'auteur a son mot à dire. Donc c'est l'avantage de ce petit clan. C'est-à-dire, c'est un travail. Par rapport à une grande maison d'édition, si vous voulez, c'est la différence entre une start-up et une grosse entreprise du CAC 40 où tout est très hiérarchisé. Là, c'est pas du tout le cas, et justement, c'est une façon très agréable de travailler. Ça vous plaît, cette ambiance normande dans ce clan ? Oui, beaucoup. Alors l'ambiance normande en elle-même, oui, surtout l'ambiance de petit clan, et voilà, le fait de pas se retrouver dans une grosse maison d'édition avec beaucoup de hiérarchie, avec beaucoup d'interlocuteurs. Et oui, et ce petit côté clan viking, oui, c'est amusant. Alors vous deviez participer au Salon du Livre de Paris. Qu'est-ce que vous deviez y faire pour faire la promotion de votre livre ? Le Salon du Livre, c'est surtout des rencontres déjà. Alors, le problème évidemment de sortir le livre, on l'aurait sorti pour le Salon du Livre, donc il n'y aurait pas eu de lecteur en amont. Mais c'est surtout de le faire connaître, de rencontrer des lecteurs, de rencontrer des professionnels, de discuter, voilà. C'est une vitrine, en quelque sorte. Donc on le rappelle, le livre sortira le 30 avril. Enfin, il nous reste une minute. Quelles sont les modifications que vous avez apportées par rapport à la première édition ? Il y a eu très très peu de modifications. Au niveau de l'histoire, il n'y a eu aucune modification. On a juste corrigé des coquilles, des tournures de phrases, des répétitions qui avaient été oubliées. Mais en fait, le livre ressemble beaucoup à la première version. En fait. Est-ce que ça vous motive à travailler sur d'autres romans dans le futur ? Je suis en train d'écrire le nouveau. Voilà. Je suis au tiers du nouveau. Au tiers du nouveau déjà ? Ouais. Donc ça motive évidemment, savoir qu'on pourra l'éditer. Mais bon, j'espère qu'il ne nous faudra pas un autre confinement pour
Ah, ça m'arrange les confinements, c'est une très bonne ambiance pour travailler, on peut passer beaucoup de temps, on est au calme. Mais non, moi j'écris, j'ai pas d'horaire de travail quand j'ai envie. Voilà. Merci beaucoup David Lascaux d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que votre roman Dédoublement sortira le 30 avril et qu'il est édité par Drakkar Éditions. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou bien sur notre application Radio Sensation.